Salut tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse aussi pour tous les gentils mots que vous m'avez envoyés. Les félicitations que vous nous avez adressées. Et à l'occasion de notre accession au grand paternalisme. Voilà, s'il faut chercher des grands termes. Que Dieu soit loué. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis grand-père depuis lundi, n'est-ce pas? Voilà. Mais ma femme est grand-mère depuis lundi. Au même moment. Et la maman et le bébé se portent bien par la grâce de Dieu. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Nous sommes reconnaissants à Dieu aussi pour aujourd'hui. On est venus ensemble, ma femme et moi, de la maison. Je lui ai dit, si tu veux chanter, avance, puisque moi je ne sais pas marcher vite, j'ai des problèmes à mon pied. Elle a marché vite, vous savez, elle m'a abandonné. Parce qu'elle voulait venir chanter, louer son Dieu. Ça, c'est aimer Dieu avant d'aimer son mari. C'est très bien. Alors, seulement, ce que vous ne comprenez pas, si vous ne savez pas, c'est que je suis arrivé à voir elle. Voilà, elle était étonnée de me voir déjà arrivé. Et ça, Dieu a permis, mon frère Maranatha passer, je vois un taxi qui s'arrête. Voilà, comme quoi, il faut suivre les enfants de Dieu. Quand je dis qu'il y en a au moins un dans l'assemblée, c'est moi. S'il n'y en a qu'un, c'est moi. Quand il y en a d'autres, donc ça fait plusieurs. Alors nous saluons tous les autres qui sont restés à la maison dans cette journée sans voiture, qui ont peut-être eu difficile pour leur mobilité, pour leur déplacement. Que le Seigneur les bénisse richement. Je dois justement dire aussi qu'il y avait une dame qui était juste derrière moi, qui devait aussi aller à son culte. Et quand le frère Maranatha a fait arrêter le taxi, on a pris la dame aussi. Donc, vous voyez, là, elle a eu sa bénédiction. et elle nous a dit, quand elle est descendue, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons une séance de baptême en principe 25 du 9. S'il y a changement, je préviendrai. Mais en principe, c'est samedi prochain. Pour ceux qui veulent avoir un baptême biblique, vous savez, j'avais complètement oublié que mon frère Benoît possédait un baptistère chez lui, n'est-ce pas? J'avais complètement oublié, pourtant je l'avais vu ce baptistère ce jour-là. Donc on en a un. Ça se passera chez frère Benoît. Ah, voilà. Je lui ai dit d'organiser un barbecue après, mais ça, c'était juste pour rire. Voilà. Donc pas de barbecue, il y aura juste un baptême. C'est pour cela que nous irons chez le frère. Nous nous arrangerons pour l'heure et je communiquerai au frère Benoît. Comme ça, nous saurons et je donnerai l'adresse aussi à ceux qui veulent. Alors, le certificat de baptême qui m'a été envoyé, c'est un baptême reçu par immersion, donc. Mais selon le commandement institué par notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 28, 19, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, ce qui veut sous-entendre que Pierre ne l'a pas fait selon le commandement du Seigneur, parce que Pierre a baptisé alors que Pierre a reçu l'ordre de le faire
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Pierre a exécuté l'ordre et il a dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout au long de la Bible, nous voyons que Pierre a bien exécuté l'ordre. Pierre n'a pas fait d'erreur. Tout au long des Écritures, on a baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait que, malgré que ça a été fait par immersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême biblique. Donc, frère, tu devras te faire baptiser correctement. Voilà. Je crois avoir tout dit. Maintenant, nous allons prier et puis nous allons entrer dans la parole. Père céleste, nous te rendons grâce ce matin d'avoir pourvu en toutes choses et pour tout ce que tu as fait pour nous, pour toutes les bontés que tu nous as manifestées. Nous t'en remercions. Nous te demandons de nous assister maintenant alors que nous entrons dans les Écritures, ces Écritures qui contiennent les paroles de la vie éternelle, qui sont la parole de Dieu. Et nous savons que les cieux, la terre et tout ce qui existe par cette parole. Et c'est avec révérence que nous nous en approchons. Nous te demandons de bien vouloir nous inspirer, de nous conduire et parler à tes enfants, afin que chacun sache comment se préparer pour être prêt, pour être fit le jour où tu viendras nous chercher. Nous te demandons, ô Dieu, de rendre compréhensible ce qui nous est incompréhensible. Nous te demandons de nous révéler réellement ta volonté. Nous ne voulons pas être juste des perroquets ou des personnes qui emmagasinent, mais nous voulons vraiment que cette parole soit vie en nous, que tu nous assistes pour cela. Nous te demandons pardon pour nos péchés et nous te demandons de bien vouloir nous assister donc dans cette prédication ce matin, que toute parole d'homme soit partie et que seule ta parole puisse être apportée d'une manière que nous puissions bien comprendre. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Bien. J'allais oublier, maintenant pour l'emplacement pour frère Léon est prêt. Je n'avais pas, normalement je devais d'abord téléphoner au frère Tombo pour savoir si c'était prêt, mais je ne l'ai pas fait. J'étais un peu agité, ce qui fait que je n'ai pas téléphoné au frère Léon. De toute façon, il n'est pas là. Je crois que c'est possible qu'il travaille aujourd'hui. Je l'appellerai tout à l'heure pour lui dire que l'emplacement est prêt. Donc, s'il ne travaille pas dimanche prochain, en principe, nous commencerons nous recommencerons donc avec la traduction en lingala. Ça va? Matthieu 25, nous allons lire. Les 5 premiers versets. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ces 2 dernières semaines, nous avons porté notre attention sur l'huile. L'huile qui servait de combustible
donc la chose qui brûle ou qui aide à brûler pour la lampe à huile qu'ils avaient à l'époque. Je vous ai dit la fois passée, ils n'avaient pas de lampe à pétrole parce que le pétrole n'était pas encore découvert comme combustible. Ils utilisaient de l'huile ou de la graisse d'animaux. Et en Palestine, ils utilisaient de l'huile. Et l'huile servait donc de carburant, si vous voulez, pour les lampes. Et lorsque la mèche était imbibée d'huile, elle pouvait s'allumer et s'allumer pendant un certain temps. Et ainsi apporter la lumière. Et toutes ces vierges, les 10, avaient la même huile. Leur huile n'était pas différente. Ça va? Tant l'huile des folles que l'huile des sages. C'était la même huile et ça semblait être la même lampe, les mêmes lampes, le même genre de lampe. La lampe, nous savons, ça typifie la parole de Dieu. Ça va? 2 Pierre, chapitre 1er. Et pas n'importe quelle parole, c'est la parole prophétique. 2 Pierre, chapitre 1er. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. David dit dans le psaume 119, au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Ça va? Et une lumière sur mon sentier. Si elle est une lampe à ses pieds, ça veut dire que la parole éclaire à ses pieds présentement. N'éclaire pas 100 mètres devant. Ça va? Elle n'éclaire pas 100 mètres derrière. Elle éclaire là où vous êtes. C'est la parole du jour. Amen. La parole du jour, c'est bien. Nous savons que la colère de Dieu va frapper bientôt. Mais il y a une arche, comme il y a eu au temps de Noé, pour échapper à cela. Comment est-ce que nous savons? C'est Jean-Baptiste qui le dit. Jean-Baptiste le dit, c'est dit dans Zacharie. Jean-Baptiste demande aux pharisiens qui vous a appris à fuir la colère à venir. Alors, pour échapper à cette colère, nous n'avons pas besoin de construire une arche comme celle de Noé. Parce que Noé avait échappé en son temps, n'est-ce pas, à la colère de Dieu, pendant que le péché faisait rage sur la terre, pendant que la méchanceté des hommes augmentait. Mais présentement, il y a une arche, un endroit de refuge où nous pouvons aller trouver refuge. Ça va? Selon notre temps. Et c'est cela, la lampe qui brille, qui nous éclaire pas à pas, nous montre, nous conduit vers le refuge, jusqu'au refuge. Ça va? Elle ne va pas vous ramener chez Noé, elle vous amène là où se trouve votre refuge du moment. Donc, elles avaient toutes la même lampe, la même parole, la parole prophétique. Et elles croyaient toutes les 10
à l'enlèvement. Ce qui signifie que toutes les 10 ont reçu, enfin, en tout cas, elles étaient vierges, hein, elles ont reçu la parole de leur temps, le message de leur temps. Et certainement, toutes les 10 disaient, nous serons enlevés. Ça va? Et lorsque le prédicateur leur disait, il y a certains qui vont rester, ou bien lorsque le prédicateur demandait, qui croit ici qui sera enlevé, toutes les mains, toutes les 10 se levaient. Ça va? Exactement comme nous aujourd'hui. Nous sommes certains tous, il n'y a personne ici qui va vous dire que, en tout cas, moi je ne serai pas enlevé. Tout le monde dit que l'enlèvement ne peut pas se faire sans lui. C'est ce que les 10 ont dit. Et ces 10, lorsque le cri a retenti, elles n'étaient pas surprises. Toutes les 10. Quoi qu'elles se soient assoupies, quoi qu'elles se soient endormies, personne n'a été surpris. Elles se sont toutes levées et elles ont toutes fait le voyage ensemble pour aller à la rencontre de l'époux. La différence qu'il y avait entre entre les 5 folles et les 5 vierges, et les 5 sages, c'est la quantité d'huile. Les folles pensaient qu'avec l'huile qu'elles avaient, c'était suffisant pour être enlevées. Mais les sages ont eu la sagesse d'en prendre en réserve. Ça va? On ne sait jamais. Je serai enlevé, mais je manifeste la sagesse d'en prendre en réserve. Un peu comme nous avions dit, comme si vous voyagez en voiture, vous devez traverser des villages, il n'y a pas de station-service pour vous procurer du carburant. Vous devez faire une très longue distance. Vous feriez bien de prendre un bidon d'essence, n'est-ce pas, pour pouvoir être sûr que vous ne serez pas en panne sèche en chemin. Vous dites, oui, j'ai assez de carburant pour parcourir 100 km, par exemple, mais c'est possible, mais vous ne savez pas ce qui peut se passer en chemin. S'il y a un embouteillage où vous roulez de manière à ce que vous consommiez beaucoup plus que d'habitude, c'est que vous aviez dans le réservoir risque de ne plus être suffisant. Ça va? Ou alors, nous sommes à l'ère des voitures électriques. Vous ne savez pas si votre autonomie va subsister sur une très longue file où parfois vous entendez à la radio que pour parcourir certains trajets, il faut compter 45 minutes, 1 heure supplémentaire. Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Alors, si vous voyez votre jauge de carburant, d'énergie commencer à tendre vers le zéro, vous commencez à suer dans les embouteillages. Vous risquez une panne sèche. Donc, les 10 vierges, 5 se sont dit non, ce serait bien, c'est bien de remplir le réservoir de la lampe, mais nous allons en prendre de l'huile dans des vases. Et elles ont pris de l'huile en réserve dans des vases. Les folles ont dit, ce n'est pas nécessaire, le réservoir est plein, ça ira. Mais en chemin, justement, leurs lampes, des folles, ont commencé à s'éteindre. Alors, les sages, elles,
elles continuaient leur marche sans problème. Et à un moment donné, voyant que les sages en avaient dans des vases, tout naturellement, frère, sœur, est-ce que tu peux m'en donner un peu, toi qui en as dans des vases, pas un vase, dans des vases. Celles qui avaient dans des vases disent, frère, c'est vrai, j'en ai dans des vases, mais c'est juste assez pour moi. C'est juste assez pour nous. On ne peut pas vous en donner. Même ce qui est dans le monde, on ne peut pas. Parce que sinon, nos lampes vont s'éteindre aussi. Mais comment est-ce que nous pouvons faire? Alors, vous savez très bien, il y en a qui vendent de l'huile. Vous le savez. Alors, allez chez eux, allez en acheter. Parce que ceux qui ne vendent pas n'en donnent plus. Ils ne sont plus actifs dans ce sens-là pour donner. C'est juste d'imaginer. Hein. Et pourquoi ils n'en donnent plus? Tout simplement parce que, nous l'avons dit dimanche, eux aussi sont dans le cortège en train d'aller vers l'époux, à la rencontre de l'époux. Ça va? Et comme, nous allons voir ça, nous allons revenir là-dessus, et comme l'huile typifiant le Saint-Esprit, nous avons vu que, comment est-ce qu'on obtenait le Saint-Esprit? On a vu une manière, mais il n'y a qu'une seule manière de toute façon, hein, mais il y a plusieurs détails dans la Bible. On a vu un des détails qui montre qu'il y a prédication. Après la prédication, il y a la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Après la foi, parce qu'on a cru, on reçoit le Saint-Esprit promis. Ça va? Dans Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Vous savez, être sauvé, c'est plus large que être enlevé. Ça veut dire, il y aura beaucoup de sauvés. Bien sûr, celui qui va être enlevé, il est sauvé aussi, mais celui qui est sauvé n'est pas nécessairement enlevable. Dites amen à ça. Ça va? Bon. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, les prédicateurs doivent être envoyés. Amen. S'ils ne sont pas envoyés, il vaut mieux qu'ils s'assiedent. Ils peuvent connaître plein de choses. Vous savez, la vie éternelle, ce n'est pas la connaissance des Écritures. Jésus dit, la vie éternelle, on y reviendra un jour. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Jésus le dit. Et on ne va pas commencer à courir et dire, je connais Dieu, je connais Dieu. Il faut être sûr de ce que vous dites. Parce que Paul, après l'expérience qu'il a vécue sur la route de Damas, Paul, après même qu'Ananias
lui a imposé les mains et qu'il ait reçu le Saint-Esprit, Paul, après avoir prêché aux gens, Paul dit aux Philippiens, retenons Romains 10, Paul dit aux Philippiens, Philippiens 3, je dirais juste le verset 10, puisqu'on y reviendra une autre fois. Ainsi, je connaîtrai Christ. Donc, c'est comme si il ne le connaissait pas encore. Comprenez ça? Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Les deux. Et la communion de ses souffrances, les trois. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ouais. Connaître Christ, connaître Dieu, ce n'est pas ce que nous professons de nos lèvres. C'est ce que Dieu nous révèle de lui. Et cela, c'est une relation entre Dieu et les siens. Israël a vécu de merveilleuses expériences avec Dieu. Ils ont vu la colonne de feu, mais Dieu leur disait souvent, je crois avoir déjà prêché là-dessus, Dieu leur disait souvent, ainsi vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, malgré toutes ces grandes choses que Dieu faisait au milieu d'eux, ils ne le connaissaient pas bien. Ça va? Bon, on revient dans Romains 10. S'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça va? Galates, avant d'aller dans Galates, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Paul était prédicateur, n'est-ce pas? 1 Timothée 2, il le dit. Il le dit à Timothée, il le dit même 2 fois à Timothée. Dans 1 Timothée et dans 2 Timothée. « 1 Timothée, chapitre 2. Verset 5. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc, il dit, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Ça va? C'était l'apôtre Paul, mais il a aussi été établi comme prédicateur. Dans 2 Timothée, il le dit à Timothée, au chapitre 1er, verset 11, « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. » Paul était prédicateur. Ce qui fait, cette remarque que Frère Branham faisait souvent concernant Billy Graham, ce qu'il disait, Paul allait dans une ville, il laissait 3 croyants et quand il revenait une année plus tard, il y en avait 30, n'est-ce pas? C'est sûr que, pourquoi? Parce que Paul était prédicateur, envoyé par Dieu, et quand Paul prêchait la parole, il prêchait en tant qu'envoyé. Et comme il prêchait en tant qu'envoyé, Dieu lui envoyait les âmes qui devaient entendre ceux qui étaient destinés à la parole, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle croyaient.
si Paul s'était improvisé prédicateur lui-même, ce résultat-là, il ne l'aurait pas eu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs, ils mettent des affiches et tout ce que vous voulez, ils font des grandes réunions, et finalement, lorsque ces réunions-là sont faites, vous voyez, la salle est remplie. Des gens qui se lèvent, qui disent qu'ils donnent leur âme à Christ. Et puis, vous revenez, même pas une année, quelques mois plus tard, ou quelques semaines plus tard, il n'y a quasi plus personne. Oui. Et c'est là où on dit souvent, je dis souvent, vous savez, pour ce qui est de l'Assemblée ici, par exemple, vous savez, le jour où il n'y a plus personne, ça veut dire que ce jour-là, normalement, le travail de la prédication doit se terminer. S'il n'y a plus personne. Tant qu'il y a des gens qui viendront, ok, mais ne venez pas par habitude. Il faut vraiment que vous soyez nourris. L'habitude ne vous sauvera pas. Il faut cette relation-là avec Dieu. Ça va? Et voilà. Sinon, à un moment donné, comme avec le Seigneur, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et la personne va s'en aller. Hier, j'étais à des funérailles, on a rencontré une précieuse sœur qui venait ici il y a longtemps. Mais hier, elle me dit, « Ah, mais tu sais, frère, je suis chaque dimanche sur l'écran. » Moi, je dis, « Dieu te bénisse. C'est bien. Mais le problème n'est pas de me suivre le dimanche sur écran. Le problème est de suivre Christ. C'est Christ. Le problème, ce n'est pas moi. Je n'ai pas à apprécier si la salle est pleine, si elle est vide. Non. Dieu m'a fait passer l'expérience de prêcher dans une salle vide pendant plusieurs semaines. Mercredi, vendredi, dimanche, c'est pas ça le problème. Oui, donc ça, ce n'est pas ça le problème. Mais ce qui est bien, en tout cas, je salue la sœur, que Dieu la bénisse richement. Que vraiment, puisqu'elle dit qu'elle suit, peut-être qu'elle nous suit aujourd'hui, que Dieu la bénisse. Et vraiment, que Dieu la tienne par la main. Alors, donc, Paul était envoyé, et quand Paul apportait la parole, quand il revenait, et Paul, en tant qu'apôtre, il arrivait à un endroit où la parole n'était jamais arrivée. Donc, il prêchait, les gens entendaient pour la première fois, les gens croyaient, et puis finalement, ces croyants-là, ça faisait boule de neige. Voilà. Nous ne sommes pas dans un rôle d'apôtre ici. Toujours est-il que ceux qui ont besoin d'entendre, la prière est que Dieu leur fasse parvenir la parole, pour autant que ce soit la parole de Dieu, et non pas la parole de la rue de Firlan. Donc, lorsque Paul apportait la parole, il prêchait en tant que prédicateur, la prédication était entendue, et la foi venait de ce qu'on entendait. Et moi, avant de venir ici ce matin, je me suis préparé à un sujet. Quand vous lisez dans les Actes, Paul, parfois, il était pris au dépourvu. Bien souvent, il ne préparait rien. Il arrivait et puis à un moment donné, on lui posait une question. Allez, ouvrant la bouche, il commençait à parler. Nous avons des ordinateurs, nous avons des brochures, nous avons plein de choses. Lui, il n'avait pas ça. Mais, malgré tout, quand vous lisez les Écritures, vous voyez bien que c'est quelqu'un que Dieu a envoyé. Amen. Alors, toujours Paul, dans Galates, il dit ceci.
Galates chapitre 3. Je parle de Paul, c'était valable pour Pierre aussi. Pierre, le jour de la Pentecôte, il n'a préparé aucune prédication. Et puis, les gens sont accourus et il a commencé à prêcher. Pas plus d'une heure. Même pas une heure. Même pas 30 minutes. Une vingtaine de minutes. 3000 âmes ont donné leur cœur à Christ. Galates chapitre 3, il nous est dit au verset 13, pour ne pas prendre un verset en plein milieu, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Ça va? Or, les promesses ont été faites à Abraham. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Je suis passé. C'est afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi, cette foi qui vient de ce qu'on entend, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ça va? Dieu a fait la promesse de répandre le Saint-Esprit sur toute chair dans Joël, et cela a comme effet de remplir les croyants lorsque soit ils se mettent à chanter, soit ils veulent prier, soit ils doivent parler quelque part, soit quelque occasion que ce soit. En tout cas, s'il faut proclamer la parole, il n'y a pas de problème. Rempli du Saint-Esprit, Pierre, n'est-ce pas, le jour de la Pentecôte, a parlé. Et plus tard, il va encore, rempli du Saint-Esprit, parler. Et les gens vont recevoir la parole. C'est l'onction que Dieu mettait, n'est-ce pas, sur les croyants. Dimanche passé, donc, nous avons distingué deux groupes de ministres concernant le Saint-Esprit. Il y a ceux qui vendent l'huile, il y a les vendeurs d'huile, n'est-ce pas? Et il y a ceux qui, par leur prédication, n'est-ce pas, la foi venait et les gens recevaient l'Esprit promis. Alors, ceux qui vendaient le jour, pendant que les vierges étaient en cortège pour aller à la rencontre de l'époux, ceux qui vendaient n'étaient pas dans le cortège. Puisque les sages ont dit aux folles, allez chez ceux qui en vendent. Et elles sont allées chez ceux qui en vendent. Et en toute apparence, puisqu'on n'a pas vu plus loin, on s'était arrêté là, en toute apparence, elles en ont trouvé, puisqu'elles sont revenues. Elles sont revenues, mais elles ont trouvé la porte fermée. Ça va? Matthieu 25. Mais ceux qui n'en vendaient pas, ceux qui étaient prédicateurs, nous en voyons, Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, nous irons à la rencontre tous ensemble. En tant que prédicateur et à ceux à qui il prêchait, il disait, nous irons tous ensemble. Ça va? Nous irons tous ensemble à la rencontre du Seigneur. C'est 1 Thessaloniciens 4. Bon. Dans Matthieu 25, on s'était arrêté tout à l'heure au verset 5. Au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre.
Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent. Elles sont venues plus tard. Elles ont trouvé la porte fermée. Donc en fait, leur tort, c'est d'être arrivées trop tard. Et dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Or, il est dit dans Timothée, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Maintenant, ceux qui en vendent, si on regarde dans l'évangile de Saint Luc, le Seigneur les appelle autrement. Il leur donne un nom, enfin un titre, Luc 13. Verset 25. Ou plutôt, on peut commencer au verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. C'est ce qu'on vient de lire. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, mais nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Marie-Élise, tu peux intituler Ouvrier d'iniquité. Alors, on peut se poser la question, frère François, comment peux-tu affirmer c'est le même groupe? Le problème, c'est que nous nous retrouvons devant les mêmes phrases, n'est-ce pas? On est là, le maître de la maison se lève, ferme la porte. Dans Matthieu 25, il est question d'une porte qu'on ferme. Il n'est pas dit qui a fermé. Au verset 10, et la porte fut fermée. Ici dans Luc 13, on frappe à la porte, il s'adresse à certaines personnes, il dit, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. C'est exactement ce que les folles ont dit. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 11, Matthieu 25. Ça va? C'est exactement la même chose. La porte étant fermée. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Dans Matthieu 25, il dit, je ne vous connais pas. Ici, il dit, je ne sais d'où vous êtes. Et c'est ça la clé pour les reconnaître. C'est exactement la même situation qui est en train de se passer devant nous. Bon, la demande est la même, la circonstance est la même, la porte est fermée et ils toquent de la même manière, n'est-ce pas? Et ils demandent de la même manière qu'on leur ouvre la porte. Et ils savent que celui qui peut fermer et ouvrir la porte, c'est le Seigneur. Il ne s'adresse à aucun ange, n'est-ce pas? Il ne s'adresse à aucun saint particulier, Saint Antoine ou Saint François d'Assise, s'il te plaît, dis à Jésus, non, 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 ou bien toi-même ouvre-nous la porte. Non, c'est Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Ça va? En fait, que s'est-il passé? C'est que ceux qui vendent de l'huile, apparemment,
ont été mis au parfum de l'imminence de l'enlèvement. Par qui? Par celles, les vierges folles, celles qu'ils ont enseignées. Ça veut dire que leur enseignement était correct. Mais est-ce qu'ils y croyaient eux-mêmes? Je n'en sais rien. Puisqu'ils n'étaient pas dans le cortège. Par contre, ceux qui ont été enseignés, ceux qui ont acheté, eux, ils savaient que c'est le moment. Alors, quand ils sont allés en vitesse racheter, eh bien, aller acheter de l'huile, mais pourquoi vous venez si nombreuses comme ça? Ben, écoute, c'est l'enlèvement. Écoutez, c'est l'enlèvement. Ah bon, c'est l'enlèvement. Allons-y. Et les voilà, tous maintenant, ils y vont pour qu'on leur ouvre la porte. Et les vierges folles et ceux qui vendaient, ils sont tous allés pour entrer. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Le Seigneur les appelle ouvriers d'iniquité. C'est quoi l'iniquité? Sans vouloir donner une définition, on va juste illustrer cela par un cas dans la Bible. On va prendre un cas très connu, le cas de David. Psaume 51. Un ouvrier, nous savons ce que c'est. Ça va? C'est quelqu'un qui travaille. Qui fait des œuvres. Psaume 51. David, il prie, il pleure au verset 3. Il implore la pitié du Dieu vivant. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Pourquoi? Je suis dans une grande misère. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement. Les transgressions, elles sont nombreuses, mais verset 4, lave-moi complètement de mon iniquité. L'iniquité ici est au singulier. Et purifie-moi de mon péché. Ah, David, qu'est-ce que tu as fait? D'abord, quand est-ce que David fait cette demande à Dieu d'avoir pitié de lui dans sa bonté? Donc, il demande à ce que Dieu ait pitié de lui dans sa bonté. Ça veut dire que la pitié qu'il demande, ça ne se base sur aucun mérite de sa part. Il implore la bonté de Dieu. Parce que ce qu'il a fait est mauvais. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous est dit au verset 2, David a fait cette prière lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Donc, Nathan le prophète est allé trouver David après que David, vous connaissez le langage biblique, soit allé vers Bathsheba. Ça, c'est le langage biblique. Parce que si on regarde le langage naturel, c'est Bathsheba qui est allé chez David. Parce que David a envoyé des gens aller la chercher. Ça va? Mais que David soit allé vers Bathsheba, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, nous allons voir qu'est-ce que David a fait allant vers Bathsheba. 2 Samuel, verset 11. On est en train d'illustrer l'iniquité de David. L'iniquité. 2 Samuel, verset 11. Chapitre 11, pardon. Versets 1 à 4. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, donc ils allaient faire la guerre comme ça. Ils avaient envie de faire la guerre, ils allaient faire la guerre. Ils se mettaient en campagne, ou bien se sentaient poussés à le faire. David envoya Joab, qui était son général, avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon.
Amon étant un des fils de Moab qu'il a eu avec une de ses filles. N'est-ce pas? De Lot, pardon. Amon est le demi-frère de Moab. Lui et Moab ont le même père, c'est-à-dire leur grand-père, si je peux dire ainsi, ont le même père, oui, c'est ça, c'est-à-dire le papa de leur maman. Donc, leur grand-père. Et l'un est le fils d'une des filles de Lot, l'autre, Moab, étant le fils de l'autre fille de Lot. Ça va? Alors, c'était un peu des frères à Israël, puisque Lot était neveu à Abraham. Avec ses serviteurs, tout Israël, pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, donc, lui, il envoie les gens au combat. Au lieu d'aller combattre avec eux, parce que c'est lui le général, le chef d'armée, c'est lui, non? Le chef suprême de l'armée. Au lieu d'aller au combat, lui, il reste tranquillement à Jérusalem pendant que les troupes sont parties au combat. Il aperçut de là, sur le toit de sa maison, de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien? Ah, c'est Bathsheba, sire. Ok. Est-ce qu'elle est mariée? Oui, elle est mariée. C'est la femme d'Uri le Héthien. Oh, le Héthien, ce païen, c'est un circoncis, enfin. Bon, c'est certainement circoncis, mais les Héthiens, hein, faisaient partie des Cananéens, les Éviens et tout cela. Bon, c'est de Uri. Ok. Faites-la venir, ce n'est pas la femme d'un Israélite. Vous savez, quand Dieu dit, la Bible dit, je crois que c'est dans Hébreu, que les adultères, Dieu s'en chargera. Les saints jugeront le monde. Mais le problème d'adultère, Dieu va le faire personnellement. Et la question du mariage, les gens disent, oui, mais ça, c'est vous les chrétiens qui croyez comme ça. Non. Les croyants et les incroyants, la question du mariage, Dieu l'a instituée, ils en rendront compte. Ça va? Ça, Dieu jugera cela. Que vous ayez cru en la parole ou pas, la question du mariage, Dieu s'en chargera. Et ceux qui font des mariages incorrects, qu'ils soient croyants ou non croyants, savent que c'est incorrect. Ils le savent. Dites pas qu'ils ne le savent pas. Ils le savent. Et David, en envoyant aller chercher Bathsheba, David devait savoir que ce qu'il faisait était mal. Bon. Et David envoya des gens pour aller la chercher. Pour la chercher. Elle vint vers lui, c'est ce qu'on disait, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Je me suis posé la question ce matin. Elle s'est purifiée de sa souillure comment? Oui. Elle a pensé qu'elle s'est purifiée. Mais Dieu a vu. Pour Dieu, la souillure n'était pas enlevée. Ça va? Ce que David vient de faire, donc ici, David savait très bien qu'il ne pouvait pas, parce que la loi de Dieu, le roi en possédait une copie. Ça va? Le roi d'Israël possédait une copie de la loi. Ce qui fait que David devait être au courant de la loi divine qui dit ceci. C'est dans Lévitique 18. Verset 20.
tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. David devait connaître cette loi. Il la connaissait, mais il a eu commerce avec elle. Et après cela, elle a essayé de se purifier, mais Dieu veillait au grain. C'est Dieu qui donne les enfants. Hein. Au verset 5, cette femme devint enceinte. Oh! Et elle fit dire à David, écoute, je suis enceinte. Alors, David fait marcher son cerveau. Comment est-ce que je vais faire? David expédia l'ordre à Joab, au général là-bas, au champ de bataille. Il dit, envoie-moi Uri ici, le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David. Les hommes sont terribles. Quand je dis les hommes, c'est l'homme en général, homme ou femme. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab. Donc, Uri se présente devant David. Assieds-toi. Il s'assied. Comment ça va là-bas? Et le général Joab, comment ça va? Comment ça va le combat? Tout ça. Ah, vous pouvez vous demander, le chef m'appelle comme ça et il me demande comment ça va. Mon chef, c'est vraiment un bon chef, hein? Amen. Oui, fiston, c'est vrai. Alors, il dit, ah, mon chef, il pense à moi. Sur l'état du peuple, et le peuple, comment ça va? Et sur l'état de la guerre, où en êtes-vous? Et ça va. Bon, allez, écoute, repose-toi avant d'aller au combat, hein, avant de retourner au combat. Allez, va chez toi, passe ici même 2 jours, et puis tu rejoins l'armée. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. On lui donne même un cadeau. Tout ça pourquoi? Pour qu'il rentre chez lui et qu'ainsi il puisse passer une nuit avec sa femme. Et ainsi, lorsque la grossesse sera visible, que l'on dise que c'est la grossesse d'Uri. Amen. Pourquoi maquille-t-il? Parce qu'il sait que c'est mauvais. Il savait que c'était mauvais. Et vous savez, cette iniquité va entraîner une deuxième iniquité. Où la parole de Dieu dit, tu ne tueras point. Et il va faire de sorte que lui ne tue pas Uri, mais que Uri se fasse tuer. Vous voyez où ça conduit? Et tout ça, Uri n'y voyait que du feu, il n'a rien vu. Personne n'a rien vu, mais il y a quelqu'un qui a vu. Il y a une justice. Quelqu'un peut échapper à la justice humaine, mais pas à la justice divine. Il rendra compte. Alors, mais Uri, au lieu de rentrer chez lui, il dit comment? Moi, je vais aller passer une nuit avec ma femme pendant que ma troupe là-bas. Non, 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 il dit jamais. Moi, je suis solidaire avec mes troupes. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale pour être sûr qu'on ne va pas le faire entrer chez lui. Là-bas, chez David, il dort à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, donc avec les serviteurs de David, et il ne descendit point dans sa maison. Alors, les serviteurs de David vont informer David. On a un informant David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme.
aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante. Oh là là, je ne voudrais pas être à la place de David là. Je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Vous voyez? Il dit, allez, prends une coupe de champagne. Encore une deuxième, encore une troisième. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Malgré son ivresse, eh ben, il restait lucide sur ce point-là. Alors, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Vous savez, ça, il va dire, c'est pas moi qui l'ai tué. Ça va? Il est mort au combat. C'est ce que l'homme voit. Mais pour Dieu, David l'a tué. Et oh, la loi dit, tu ne tueras point. C'est une iniquité. Vous pouvez maquiller les choses comme vous voulez. Pour Dieu, ça reste punissable. Et on va lui envoyer Nathan au chapitre 12. Nathan va lui raconter une belle histoire. Hein, ce voyageur qui, au lieu de prendre ses brebis, va prendre la brebis de l'autre, et ainsi de suite. Et David va prononcer la sentence. Il va dire, cet homme mérite la mort. L'homme qui a fait ça mérite la mort. Cet homme-là, c'est toi. C'est l'iniquité de David, donc. C'est une iniquité qui en a appelé une autre. Et c'est ce que dit bien. L'iniquité, c'est savoir que ce que vous faites est mauvais, est interdit, mais vous le faites quand même. Ça, c'est l'iniquité. Et ces ouvriers d'iniquité faisaient des choses qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire. Le Seigneur a bien dit dans Matthieu 10, nous avons lu ça dimanche passé, dans Matthieu 10, 8, le Seigneur a bien dit, dans Matthieu 18, verset 7, pardon, 7, 8, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, amen, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, chasser les démons là, c'est ce que chez nos frères pentecôtistes, on dit prière de délivrance. Ça va? Or, ces prières de délivrance, eh bien, certains ouvriers de Dieu travaillent bien. Ils viennent, ils prient, ils chassent les démons. D'autres vous font payer. Démons, pour une prière de délivrance, c'est autant d'euros. Ça va? Pour telle chose, c'est autant d'euros. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, prière de guérison, ils appellent ça. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre prend la parole, Pierre prêche, on lui pose la question, homme frère, que ferions-nous? Pierre va donner cette réponse. Donc, l'exécution de l'ordre donné aux apôtres par le Seigneur. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'est ça le but d'une prédication. Que les cœurs soient touchés.
Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don. Le Saint-Esprit est un don. Ce n'est pas un article destiné à la vente, c'est un don. Ça va? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est un don. On donne. C'est donné. Et qui donne? Luc chapitre 11. C'est qui donne? Ce sont les apôtres? Verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Qui est-ce qui donne? Le Père céleste. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Jean. Amen. Ce n'est pas Branham, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas... Non, aucun. C'est le Père céleste qui donne à ceux qui le lui demandent. Demandez à qui? Pas à Branham, pas à Paul, pas à Pierre, pas à Moïse, non. Au Père céleste. Actes chapitre 5. Mais tout ça, ça forme un tout. Hein. Il n'y a pas une demande à gauche et puis baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ à droite. Tout cela fait partie de la demande. Actes chapitre 5. Verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu donne, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ça va? Donc, c'est un don. En aucun cas un achat, en aucun cas une vente. Dieu ne vend rien à personne. Même quand il dit, venez acheter de moi un collier, n'est-ce pas? C'est sans argent et sans prix. Dans Actes chapitre 2, il est question de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une question d'obéissance. Il donne cela à ceux qui obéissent. La demande est comprise dans l'obéissance et ainsi de suite. Tout cela, c'est un tout. Et Dieu donne. C'est gratuit. Et quand les Pierre, les Paul, les Jean sont à prêcher la parole, eh bien, le Saint-Esprit était réellement donné sans que Pierre, Jean, Jacques ou Paul ou Philippe ne mettent quelque chose dans la poche. C'est donné. D'ailleurs, l'eunuque éthiopien était quelqu'un de riche. À peine il le baptise, il sort de l'eau, Philippe avait déjà disparu. Le temps même que l'eunuque, s'il avait voulu d'ouvrir le portefeuille, Philippe n'était déjà plus là. Yes. Amen. Maintenant, ceux qui en vendent, la vente peut se faire en nature, vous savez. Pas nécessairement de l'argent.
il y a une vente qui se fait souvent, et ça, souvent c'est vendu aux femmes. De cette manière-là, comment ça? En leur promettant ou en leur donnant des titres auxquels elles n'ont pas droit. Vous allez donner des titres à certaines femmes. Toi, tu es prophétesse. Toi, tu es visionneuse. Toi, tu es ceci ou cela. Eh bien, tout simplement parce qu'elles veulent exercer cette fonction-là. Et vous allez être étonné, ça peut arriver, que Dieu réponde à leurs prières. Et elles viennent avec des titres pompeux. Je suis prophétesse, très bien. Si tu prophétises, c'est en ordre. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que tu te mets à enseigner. Quand tu te mets à enseigner, ça ne va plus. Si tu te contentes juste de prophétie, ok. Ou même diriger toute une assemblée. Dieu ne veut pas. Non, ce n'est pas parce que la femme est incapable, non. Dieu a sa raison. Je vais vous dire, d'ailleurs, la femme prêche même mieux que l'homme. Demandez à Adam, il vous le dira. Adam, si c'était un autre homme qui était venu lui prêcher, il n'aurait pas accepté. Mais comme c'était sa femme, il n'a même pas hésité. Il a pris du fruit et il en a mangé. Amen. Le monde, c'est ça. Le monde dit ce que femme veut, Dieu veut. C'est ce que dit le monde. Moi, je vois encore cette femme qui priait pour le président américain ici. Hein, vous avez vu ça à la télé, à la télévision, je ne sais pas si vous avez vu. Où elle priait, elle faisait pour Trump, n'est-ce pas? Lors des résultats. Mais cette femme-là, elle a une grande église. Hein. Et il paraît que Dieu répondait à certaines de ses prières, mais celle-là, Dieu n'a pas répondu. Bien. Ouais. Et donc, ces ouvriers-là utilisent réellement les manifestations du véritable Saint-Esprit. Ou plutôt, utiliser, je ne peux pas dire ça comme ça, les manifestations du Saint-Esprit sont réelles par leur ministère. C'est le véritable Saint-Esprit. Regardez, Matthieu 7. On va les retrouver dans Matthieu 7. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Né d'Arbi, c'est même dit en ton nom. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce sont toujours les mêmes. Donc, ils ont prophétisé, ils ont chassé des démons. C'est ce que Jésus a dit, nous venons de lire dans Matthieu 10. Chasser les démons, n'est-ce pas? Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Dans Matthieu 18. Eh bien, ils l'ont fait. Nous avons chassé les démons. Nous avons prophétisé par ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. Donc, ils ont prié pour les malades, ils ont enseigné la parole, tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était vraiment la véritable, oui, frère Wanam dit, c'est le véritable Saint-Esprit. Quand vous lisez les oins du temps de la fin, quand Jésus dit, Jésus nous met en garde, dans Matthieu 24, il dit il y aura des faux Christ, des faux oins, donc, des faux Christ et des faux prophètes qui séduiront les gens. Il dit,
Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les miracles, Dieu seul fait les miracles. Donc, si ces faux Christ, ces faux prophètes font des miracles, ce ne sont pas eux qui font des miracles, c'est le véritable Saint-Esprit qui fait le miracle. Et avec cela, ils en séduisent plusieurs. Ils vous donnent des pouvoirs, dont ils viennent, ils vous vendent cela. À partir de maintenant, toi, tu as le ministère, ils vous donnent des ministères. À partir de maintenant, tu as le ministère de chasser les démons. Et vous irez chasser les démons. Et vous penserez que réellement, l'enlèvement, c'est à vous. Pourquoi? Parce que vous avez cette impression que Dieu répond à vos prières. Vous avez cette impression, en tant que prédicateur, vous avez beau faire des bêtises, chaque fois que je me prépare avant de venir prêcher, Dieu m'inspire la parole. Donc, je suis dans le bon. Dieu peut m'inspirer la parole, sa parole, rien que pour vous. Ça, je dois le savoir. Oh, que Dieu m'en garde. Oui, je dois le savoir. C'est rien que pour vous, ou même pour une ou deux personnes dans la salle, Dieu m'inspire la parole. Alors moi, je vois ça, Dieu travaille par moi. Oui. Il a travaillé par Cyrus aussi. Hein. Il a travaillé par Nebuchadnezzar aussi. Il a travaillé par Pharaon aussi. Yes. Donc, donc, vous en faites pas. Moi, je suis un des prédicateurs qui amèneront les gens à l'enlèvement. Hein? L'apôtre Paul qui dit « Je traite durement mon corps, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même rejeté. » Quand Paul n'est pas aussi certain que moi je le suis, je dois me poser des questions. Paul qui a eu de magnifiques révélations, il dit, je connais un homme, je ne sais pas s'il est parti dans son corps ou si c'est hors de son corps, je ne sais, 2 Corinthiens 12. Hein. Il est allé dans un endroit, il a entendu des langues que personne n'a jamais entendues ici-bas. Et il parle de ça, mais l'apôtre Paul dit, il doit combattre. L'apôtre Paul dit, je cours. L'apôtre Paul dit, je dois connaître Christ. Comment est-ce que moi je vais m'asseoir, je connais Christ. Hein? Et puis tu arrives là-bas, puisque quand je viens ici, vous me dites, vous avez tel problème, je viens, je dis, au nom de Jésus-Christ, problème sort. Et le problème sort, je dis, moi je suis un grand prédicateur, donc je suis sûr l'enlèvement c'est pour moi. Eh bien non, l'enlèvement c'est pas pour eux, ceux-là. Tant que je sais que je fais des choses que je ne devrais pas faire, parce que quelqu'un ne peut pas faire une iniquité par ignorance. Non. L'iniquité, c'est un péché, comme mon frère traduit toujours, c'est l'issumuyanko. Ça veut dire un péché fait exprès. C'est ça l'iniquité. Vous ne pouvez pas me dire, Satan m'a eu. Non, tu l'as fait exprès. C'est toi qui t'es fait avoir toi-même. Yes. Tu sais que c'est faux. On te dit que c'est la femme du riz. Mais laisse-la tranquille. Amen. Gloire à Dieu. Vous voulez l'amener loin de là. Hein? Comme disait quelqu'un, Dieu va maudire l'avion. Amen. Oui. C'est bien. Vous vendez l'huile. Et vous faites toutes ces choses au nom du Seigneur. Quand je dis vendre, vous pouvez le vendre en nature. Qui ça? Comment il s'appelle encore? Ésaü.
a vendu son droit d'aînesse en nature. Il n'a pas reçu d'argent, mais il a reçu une soupe. Chacun a ses valeurs. Lui, c'était la soupe. Un droit d'aînesse contre une soupe. Un fiston ici me disait, la fois passée, il disait, peut-être qu'ils vendent pour montrer que ça a de la valeur. Non. La valeur, pour une soupe, quelle valeur? Oui. Eh bien, et tout cela, c'est en rapport, bien sûr, comme nous voyons dans Matthieu 25, c'est en rapport avec le jour du Seigneur. Parce que au verset 22 de Matthieu 7, nous avons lu cela. De Matthieu 7 au verset 22, le Seigneur dit, plusieurs me diront en ce jour-là. En ce jour-là, c'est le jour du Seigneur. Hein? Regardez dans Zacharie 14. Oh, dans plusieurs passages, hein, mais vous pouvez regarder dans Zacharie 14, verset 1er. Voici, le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Au verset 6, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace, n'est-ce pas? Verset 8, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver, en ce jour-là. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. On connaît cela. Donc, tout cela, c'est en rapport avec le jour du Seigneur. Plus le jour du Seigneur approche, plus ces ouvriers-là sont à l'œuvre. Hier, comme je dis, hier nous étions, c'est pas pour vous critiquer, mais nous étions à des funérailles hier. Eh bien, celle, malheureusement, c'était plus qu'une belle-sœur pour moi, c'était une amie. Elle aimait beaucoup me charrier, mais elle était prophétesse. Oui. On donne des titres comme cela. Et on l'appelait prophétesse. Elle pouvait l'être, hein? Je ne dis pas qu'elle ne pouvait pas l'être. Elle pouvait être prophétesse. Mais qui a donné ce titre? C'est ça le problème. Souvent, il y a de ces ministres qui sont des super ministres qui distribuent des titres. D'autres, c'est vraiment des titres. Ça peut être vrai. Elle peut l'avoir eu du Saint-Esprit. Je ne discute pas. Le don de prophétie, ça existe. Mais il y a de ces ministres qui en vendent. Il y en a qui n'en vendent pas, il y en a qui en vendent. Et certains tombent dans le panneau. Ainsi, vous verrez des sœurs venir ici. Elles ont envie d'exercer l'une ou l'autre fonction. Comme ici on est strict, on dit non, la femme ne peut pas faire ceci ou cela. Dès qu'elle va aller ailleurs, on lui propose l'une ou l'autre fonction. Eh bien, elle va préférer aller ailleurs, parce que là-bas, ailleurs, au moins elle a une fonction. Elle veut travailler pour... Non, si tu veux travailler pour Christ, hein, n'écoute pas les hommes. Laisse Dieu lui-même te parler. La prophétesse Déborah, Dieu a traité avec elle. Il n'y a aucun souverain sacrificateur qui est allé la trouver pour lui dire « Sœur Déborah, à partir de maintenant, tu seras prophétesse. » Non, c'est Dieu qui traitait avec. Et elle faisait les choses de manière juste. Quand il y avait un combat quelque part, elle disait c'est dans les juges, hein, elle disait au roi, écoute, va faire ceci. Mais si le roi avait peur, elle lui a même dit, si moi j'y vais, on va dire c'est une femme qui est allée. Oui. Donc, et pas seulement les femmes, les hommes aussi. Frère, on vous colle des titres, toi tu es évangéliste. Non, la Bible me dit dans Ephésiens 4, c'est lui qui a établi les uns comme.
il a établi les uns comme. On vous colle, toi, tu es évangéliste. D'où tiens-tu ça? Ah, c'est une femme qui a prophétisé que je serai évangéliste. Et alors? Mais attends que Dieu t'envoie à l'évangélisation. Si Dieu vous a destiné à l'évangélisation, je vous assure, il vous utilisera comme évangéliste, sans problème. Quand Dieu dit à son serviteur, fais le travail d'un évangéliste, mais c'est Dieu qui s'en charge pour qu'il fasse le travail d'un évangéliste. Il dit à Paul, tu seras lumière des nations. Il m'a établi pour être la lumière des nations. Paul voyageait, Dieu pourvoyait chaque fois là où il devait aller. C'est ainsi que Dieu fait. Je n'ai pas, parce qu'il me dit, occupe-toi comment dirais-je, de la rue de Firlan, au numéro 94, que je vienne, que je commence à donner des coups de coude. Ben, Dieu m'a dit, par qui il t'a dit ça? Il a dit ça par le frère Thaddée. Il a dit quoi? Le frère Thaddée a prophétisé, comme c'est un prophétiseur, il a prophétisé que c'est toi qui t'occupes. Ah bon, alors, c'est frère Thaddée a prophétisé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand David a été un roi, il est retourné vers son troupeau. Hein. Il est retourné vers son troupeau. Mais il est devenu roi plus tard. Et pourtant, il avait été roi. Bon, il n'y a pas à donner des coups de coude. Laissez Dieu agir. Yes. Amen. Et c'est cela. Et il y en a qui en vendent. Vous allez voir, vous savez, ça arrive. Il y en a qui achètent des dons. Ils savent qu'il y a un prophétiseur dans l'assemblée. Ils vont voir le prophétiseur en catimini. Ils lui donnent de l'argent. Prophétise pour moi telle chose. Cette histoire de prophétiser pour moi, ça existe dans la Bible. Prophétise. Hein? On va chercher Michel, on lui dit, tu as intérêt à dire du bien. Mais non, je dirai ce que l'Éternel me dira de dire. Oui, c'est ça. Et ce n'est pas contre une somme d'argent où on s'est rencontrés, où on s'est donné rendez-vous quelque part ici en ville, où on se donne des enveloppes, disons, écoute frère, je vais prophétiser. Et je me mets à prophétiser. Parce que je suis prophétiseur. Chaque fois, les gens croient à mes prophéties parce que les choses que je prophétisais se réalisaient. C'est un véritable don du Saint-Esprit. Oui. Mes prophéties se réalisent. Alors, on vient me dire, frère, prophétise que moi, que je sois le pasteur là. Ok, je viens, je prophétise. Alors, le pauvre pasteur qui était là, frère François, maintenant tu n'es plus pasteur, maintenant c'est à partir de maintenant, c'est frère Jean ou le frère Thomas. C'est ainsi, ils n'ont même pas peur, hein. C'est ainsi dit le Seigneur. D'ailleurs, quand frère Thomas parle, il parle tellement bien. Et il prophétise. Oui, mais prêcher, c'est prophétiser, vous savez. Vous savez ça? Frère Branham le dit. Il dit, c'est annoncer des choses selon la parole, c'est annoncer la parole. Or, la parole même, elle est prophétique. Et il y a des prophéties comme ça qui s'achètent. Et il y a des choses comme ça qui s'achètent. Et des choses de toutes sortes. Il y a même des fiancés qui s'achètent. Vous savez ça? Ça, c'est juste pour terminer. Ou un frère, ça s'est passé dans une église au Congo. C'est frère Jean-Gérard qui m'a raconté ça. Où une sœur voulait absolument que, je sais, une sœur ou bien un frère, je ne sais plus si c'était le frère ou la sœur. Bref, quelqu'un qui avait vu quelqu'un dans l'église,
aurait bien voulu que ce soit son âme sœur. Alors, il est allé voir celui qui avait le don de prophétie pour qu'il prophétise. Et c'était une femme qui prophétisait. Alors, elle a commencé à prophétiser. Et la prophétie était bizarre ce jour-là, on ne l'a pas cru. On lui a dit, donc, tel frère, c'était un frère dont on ne connaissait pas le nom. C'est un frère qui venait et puis qui partait. Il venait, il partait. Il s'habillait toujours très bien. Alors, ces gens-là, souvent, quand ils s'habillent bien, n'est-ce pas, ils attirent l'attention. Ils sont toujours très bien habillés. Il venait, il s'asseyait toujours à la même place. Et quand un frère, qui a un cantique à chanter, il levait le doigt. Quel cantique? Comme un torrent. Comme un torrent qui déborde sur ses rives. Ce qui fait, on ne connaissait pas le nom de ses frères. Alors pour désigner le frère, on l'appelait comme un torrent. Ouais. Et le frère a prophétisé. Ça, c'est pour vous dire, ce sont des choses qui se passent. Hein. Dieu soit loué, ça ne se passe pas chez nous. Mais bon, ça se passe. C'est pour que nous comprenions cette parabole. Alors, la sœur, je ne sais pas ce qu'elle a reçu comme récompense pour prophétiser. Elle avait un véritable don de prophétie. Elle a prophétisé. Il y a tel frère qui doit épouser telle sœur. C'est la sœur en question qui était partie voir pour prophétiser en sa faveur. Alors, ça a sonné louche. C'est quel frère? Ah, c'est le frère comme un torrent. Mais non. Dieu connaît son nom quand même. Comme un torrent. Et on l'a levé. Elle a demandé pardon à la salle. Vous voyez? Donc, il y a moyen que ça s'achète. Et ces choses, ceux-là, Jésus dit qu'il ne les connaissait pas. Oui. Et ce sont des choses qui arrivent en ces temps de la fin, où vous voyez des gens prophétiser, parler en langue, prier pour des malades, chasser des démons, et en échange de beaucoup d'argent ou en échange d'autres choses. Ce sont des choses qui doivent arriver au milieu des enfants de Dieu. Et ceux-là, ils sont au courant de l'enlèvement. Quand l'enlèvement aura lieu, ils vont vous accompagner. Ils vont nous accompagner, je vais quand même me mettre dehors, ils vont accompagner jusqu'à un certain point. Et ils vont remarquer qu'ils n'ont pas assez d'huile. Ils vont aller dire à ceux qui leur ont prêché. Mais vous savez, ce que vous avez prêché jusqu'aujourd'hui, eh bien voilà, c'est arrivé. Eux aussi vont venir. Jésus va tous les mettre dehors. Il dit, je ne vous ai jamais connus. Les ouvriers d'iniquité, quant à leur salut, je ne sais pas. Parce que quelqu'un qui commet l'iniquité, sa place n'est pas au ciel. C'est quelqu'un qui pratique l'iniquité. Par contre, ceux qui ont été victimes des ouvriers de l'iniquité, qui ont acheté, ceux-là, ils seront peut-être sauvés. Il y en a beaucoup qui se sauvent. C'était des vierges, hein? Des vierges folles. D'accord, mais des vierges quand même. Elles seront sauvées, mais elles passeront par la tribulation. Ouais. Que Dieu nous assiste. Que Dieu nous aide. Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Prions le Seigneur.
Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, les temps sont mauvais, c'est vrai. Tu as fait de dons merveilleux, comme ce don du droit d'aînesse que tu avais fait à Ésaü, mais il l'a vendu. Il l'a vendu pour un mais. Et nous avons des dons merveilleux. Tu nous donnes le salut. Tu nous donnes le Saint-Esprit. Tu nous donnes, le Saint-Esprit a de merveilleux dons que tu donnes. Certains le font selon ta volonté. En obéissant à ta parole, en obéissant à la prescription que tu as donnée. D'autres le font en vendant ou en achetant. Mais ces choses ne se passent pas par des achats, ni par des ventes, pour nous faciliter le salut. Mais le Saint-Esprit, tu le donnes à ceux qui te le demandent. Tu le donnes à ceux qui t'obéissent, à ceux qui se repentent et qui se sont fait baptiser conformément à ton ordonnance. C'est une promesse de ta part. Après avoir cru en l'évangile de vérité, tu as scellé le tiers de ton Saint-Esprit. C'est une promesse et tu es fidèle. Nous te remercions pour ta fidélité. Que ta grâce soit sur chacun de nous. Que tu bénisses tes enfants ce soir. Aide-nous à marcher selon la conduite que tu nous as enseignée. Nous te remercions pour toutes choses. Nous te remercions pour ce jour que tu as fait. Les déplacements ont été plus ou moins difficiles, mais tu as pourvu, Seigneur. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Béni soit ton saint nom. Et si tu tardes à venir, nous te remettons les jours qui viennent. Nous te remettons nos rassemblements. Nous te remettons nos rencontres. Nous te remettons nos réunions entre tes mains. Que nous puissions tous nous conduire selon la conduite du Saint-Esprit. Et que notre marche ici-bas puisse t'honorer en tout point. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous nos iniquités. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Donc pour les baptêmes, nous disions donc, c'est pour samedi. Je tiens à remercier Frère Benoît pour nous accueillir ainsi chez lui, à le faire. Que Dieu soit loué pour cela. Pour aujourd'hui, nous avons fini.